C'est par un début de printemps ensoleillé sur la belle campagne de tirage que le 8e rallye de Vervins a accueilli 109 équipages. Frédéric Rimbaud va remettre en jeu sa victoire de 2016, Jean-Noël Tourné son dauphin, associé pour l'occasion à Christophe Lemoine, est là pour tenter de prendre sa revanche. Eddy Berthelot est également présent, comme chaque année, avec sa Mitsubishi R4. Venus de leur Normandie natale, Grégory et Maxime Dapoigny espèrent faire un beau résultat en s'alignant sur deux Peugeot, une 207 S2000 pour l'un et une 306 Maxi pour l'autre. Sylvain Foutret, toujours fidèle à sa Mégane, aura fort à faire avec une belle opposition de Subaru et de Mitsubishi pour la victoire en groupe N. Pierre-Alexandre Perrin peut créer la surprise avec sa très belle performance du rallye du Touquet. Après les deux premières spéciales, Frédéric Rimbaud confirme son statut de favori. Il pointe en tête avec 8 secondes d'avance sur Jean-Noël Tourné. Pierre-Alexandre Perrin est parti pour faire une grande course. Il pointe sa petite Saxo à la 3e place au classement général. Raoul Lacroix confirme sa pointe de vitesse avec une 4e position juste devant Sylvain Foutret. Eddy Berthelot, un peu esselé en catégorie R4, se situe à la 6e place après la première boucle. On peut noter les retours de Fabrice Gommet avec une Mitsubishi Groupe A et de Julien Bassins sur sa fidèle BMW compacte dans les rallyes de la Ligue des Hauts-de-France. Jérémy Demarque, le fils d'un ancien pilote talentueux, tout juste le permis en poche, est 25e pour son premier rallye, avec à ses côtés Enzo Delair sur une R5 GT Turbo du team Delair. C'est avec les 6 meilleurs temps du rallye et une avance de 21 secondes sur son second que Frédéric Rimbaud rentre victorieux pour la 3e fois à Vervins. Il devance à nouveau Jean-Noël Tourné qui fait malgré tout une belle course pour le plus grand plaisir de son copilote Christophe Lemoine, copilote d'un jour. Voilà, donc c'est un rallye qui s'est très très bien passé pour moi. On a l'habitude quand même de ce rallye-là, donc voilà, donc on connaît quand même les routes, etc. Pierre-Alexandre Perrin a réalisé son 2e exploit de ce début de saison. Il gagne une nouvelle fois le groupe F2000 avec sa Saxo F213. Il monte en plus sur la 3e marche du podium. Gauche 30 là-bas. Relance en gauche 130, on s'applique un peu. Relance en gauche 130 et 80 mètres en file. Pas de 160, pas de 160 et 70 mètres. Ciel en droite 160 déleste. Pour gauche 140 compression. Non, aucun. On a fait des réglages, on a essayé, il y avait des choses bien, des choses moins bien et au final je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas déconnant du tout et les 2 derniers temps le montrent. On a vraiment fait 2 bons chronos, vraiment 2 bons chronos. Raoul Lacroix a tout essayé pour remporter la victoire de groupe. En vain, il réussit à prendre la 4e place et finit en tête de la classe F214. Eddy Berthelot, longtemps 6e derrière Sylvain Foutret, réussit à le dépasser pour 1 seconde 3 lors de la toute dernière épreuve chronométrée. Il remporte par la même occasion le groupe R. Finalement 6e au classement général, Sylvain Foutret gagne le groupe N. Son second est Bruno Ivanek sur une Mitsubishi Evo 9. Les frères Dapoigny se suivent au classement général. Maxime finit 7e, il remporte la classe A7K avec sa Peugeot 306 Maxi, juste devant Grégory qui repart de Vervins avec la classe A7S. Gérald Marchand gagne la classe FA6K. Ludovic Varlet la classe R3. Brice Duménil termine à la 22e place et repart à son habitude avec une victoire de classe en FN2. Laurent Fournet remporte la classe FN3, il va maintenant pouvoir se consacrer à l'organisation du rallye de Nice. Gilles Berger gagne la FN12, Olivier Pierrequin la FA5K, Guillaume Panizu la FN1, Benoît Harlet la FA5 et Thierry Lambre la GT9.
Thomas Delotte gagne la N2 série, Marie de Roy la classe R1 et Julien Louchard avec sa dernière place la classe R2.